Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui aimez l'histoire et la vérité historique. Alors, j'ai eu à parler déjà de certains aspects de l'univers spirituel des populations à Caen, des peuples à Caen. Alors, le peuple à Caen le plus connu, c'est le peuple Ashanti. Alors, je voudrais un peu revenir sur les Akans aujourd'hui, sur leur univers spirituel. Surtout que ces temps-ci, j'ai eu à aborder d'autres sujets, notamment le livre des morts des anciens Égyptiens, hein, un commentaire de l'ouvrage de Sarwat Anis al-Asyouti sur origine égyptienne du christianisme et de l'islam, etc. Et puis bien d'autres sujets, notamment sur le commentaire de textes historiques et puis sur la dissertation historique. Alors, je ne sais pas si nous avons eu à parler de ce qu'on appelle le Ntoro, notamment chez les locuteurs du Twi comme les Ashanti, les Achem, etc. C'est la vénération de l'esprit protecteur qui vient du Père. Voilà. Le professeur Adou Boyen a pensé que cela n'existait pas chez les autres Akans, comme les Agnis, etc. Mais c'était une erreur. Cela existe chez les autres Akans, que ce soit chez les Akans lagunaires, que ce soit chez les locuteurs du Tano, comme les Agnis, les Anors, les Baoulés. Le Ntoro est appelé Edjabosom par les Fanti. Edjabosom, ça veut dire quoi? Ça veut dire l'esprit protecteur du Père. Voilà. Donc, vous voyez bien que les Fanti ne l'appellent pas Ntoro comme les Ashanti. Et ils appellent ça Edjabosom. Ce qui correspond bien à ce que les Agnis appellent Bessianzi Bosson. C'est-à-dire l'esprit protecteur qui vient du Père. C'est comme ça. C'est par rapport à l'esprit protecteur paternel que s'établit d'ailleurs le totémisme. Je crois que j'ai dû faire une vidéo sur le totémisme. Alors donc, les totems donc, tiennent de la lignée agnatique, c'est-à-dire la lignée par le Père. Et quand on salue autrui, que ce soit par exemple chez les Nzema, chez les Aranta, chez les locuteurs du Twi, la réponse que la personne donne permet d'avoir une idée du totem paternel auquel il est attaché, auquel il est soumis. Voyez. Par exemple, sa réponse peut être Enyando, Obré, Esson, Amou, et puis Abraham, bon, en général. Alors vous allez voir que à ces différentes réponses, on voit déjà le totem qui se profile derrière. Par exemple, ceux qui répondent Enyando ont pour totem le crocodile. Ceux qui répondent Amou ont pour totem l'igname sauvage, c'est-à-dire l'igname qui n'est pas domestiqué. L'igname qui n'est pas domestiqué, que les hommes appellent Boloué, c'est-à-dire l'igname de la brousse. Ceux qui répondent à Brown, bon, il y a trois subdivisions concernant Abraham. Mais ils ont pour totem soit la graine de palme, soit l'éléphant, soit le haricot, soit le crabe de mer. Ouais, soit le crabe de mer. Dans tout le monde akan, il y a des esprits tutélaires qui sont vénérés. Ces esprits-là sont des esprits de la nature qui vivent soit dans l'eau, dans la brousse, dans les collines, dans l'air, etc. Ils sont appelés Bossom par les locuteurs du Twi, Bosson par les Agnis, les Aséoussou par les Baoulés, et puis Bozone par les Nzema. Ça, c'est comme ça. Alors, il faut comprendre que ces Bossom ne sont pas des dieux comme les gens ont pensé. Ce sont des esprits de la nature. Ils ne sont pas dieux. Ce sont des créatures. Ce sont des créatures, ce sont des esprits de la nature qui ont été créés par le créateur unique qui est Nyame. Voilà. Alors donc, nous allons voir un peu dans différentes zones du monde akan les esprits qui justement font l'objet de vénération. Alors, les abbés de la zone de Ndousi, notamment dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'Agnebi Tiassa, vénèrent l'esprit du lac Kwasi Pété. Ils vénèrent l'esprit du lac Kwasi Pété. Les autochtones Batra, qui sont dans la zone de Tiassalé, tiennent une place privilégiée dans les cérémonies dédiées à cet esprit.
hein, à cet esprit. Mais ceux de Batra, ils vénèrent Tchassa. Les Batra, ils vénèrent Tchassa, notamment Tchassalé. C'est l'esprit qui se trouve dans le fleuve Bandama en ce lieu-là. Voilà. Alors, Momelo est l'esprit protecteur des Akiés, les pins de grand à l'épée. Donc, vous voyez que partout où des communautés Akans s'établissent, et donc ils établissent comme des liens, hein, avec l'esprit tutélaire de la zone. C'est comme ça. Voilà. Alors, lui, Momelo, par exemple, il est vénéré avec un bœuf et un chien une fois l'an. Une fois l'an. Mais les autres villages Akié-Lépé ont aussi un génie tutélaire appelé Boubou. On appelle Boubou. Alors, la tradition d'Assoufri, notamment chez les Bron-Diamants, raconte que la rivière Assoufri est habitée par un esprit atteint d'albinisme, que l'on ne voit que de dos. Que l'on ne voit que de dos. Alors, dans le pays Tchama, donc chez les Hébriers, il y a des esprits d'eau, comme Kokoli, qui est dans la baie de Cocody. D'ailleurs, c'est lui qui a donné son nom au quartier Cocody. Son vrai nom, c'est Kokoli, hein, dont le domaine est justement la baie de Cocody. Il y a le génie Bankouli, les génies Klocha, Yobwe, Abé, Vridou et Bobo. Voilà autant d'esprits qui étaient vénérés en pays hébrié, en pays Hachan. Le pays tutélaire des Aborés de Mossou est Topé. Topé. D'ailleurs, ce lieu, le lieu où est cet esprit-là, l'Enzma l'appelle Tofezo, c'est-à-dire sur le Topé. Il dit Tofezo. Tofezo. Les génies des villages Aouin, c'est-à-dire en hébreu ça, de Boinso et Abotia sont respectivement Amenan Kessé et Braoua. Voilà. Et Braoua. Dans le pays Gomois, dans le pays Fati Gomois, la lagune Mboyi et la rivière Tchéré sont des domaines de deux esprits puissants. Deux esprits puissants. L'esprit tutélaire de l'océan est appelé Bosumpo. Voilà, parce que l'océan est appelé Apo. Donc, l'esprit qui est dans l'océan, on l'appelle Bosumpo. Il est appelé ainsi par les Fanti aussi, comme par les locuteurs du Tui. Bon, l'Enzma, il l'appelle Nievlé. Il appelle simplement Nievlé. Les Aïe, ils disent Djenvier. C'est comme ça. Alors, le grand génie tutélaire des Bron-Diamants est Takwabena, c'est-à-dire l'esprit du fleuve Tano, dont le sanctuaire a été établi mardi, c'est-à-dire Benanda. L'oracle de Takwabena, pour tout projet important du royaume, était consulté. Le roi Bron-Diamant, pour connaître l'aboutissement de ses projets, consultait justement l'esprit Takwabena. Alors, les médiums, justement qui entraient en transe possédés par des esprits, c'est ceux-là qu'on appelle Komfo en langue tui, Komlin en langue Nzema, et puis Komia en Agni, Komien en Baoulé. C'est l'un des grands acteurs de l'univers spirituel à Caen. Alors ce personnage, comme je l'ai dit, c'est un médium qui entre en transe parce que possédé par ses esprits, et il exécute la danse de possession appelée Akom par les Tufu, Aroué par les Agni et Aroné par les Nzema. Dans cet état, il prédit l'avenir et indique les plantes médicinales nécessaires au traitement de différentes affections. Apatakro, notamment en Adansé, réside le chef de Okomfu de l'esprit Abonsam. L'on lui sacrifiait des victimes humaines à cet esprit-là, dont le domaine était un rocher. Alors il paraît que, bon, c'est la tradition qui dit ça, que Kofi Akom, un confort du culte Abonsam, est contemporain de la centénaire Kofi Karikari, qui a régné de 1867 à 1874. D'ailleurs, ce roi Ashanti a été déposé d'ailleurs. Il portait un chapeau en peau de panthère appelé Kronkonche, dont il exécutait la danse de possession. Le bonnet avait de grands esprits tels que Takese, Chumpundo et Ntoa. Ntoa, c'était l'un des grands esprits vénérés par les Bonos. D'ailleurs, on va constater que Ntoa était aussi vénéré dans la dansée. Voilà, dans la dansée. Cela prouve qu'en fait, la plupart des clans qui sont installés dans la dansée sont venus du Bono. Voilà, c'est une preuve. Alors qu'on voit certains disent que non, nous on ne vient de nulle part, on ne vient de nulle part. Oh non,
Ils sont bénis du bonheur pour la plupart. Alors, les Agni Alangwa de Yuaoso ont pour esprit principal attaché au siège de leur chefferie l'esprit Tano. C'est cet esprit qui est appelé Ta par les Bono et par les Bron, et aussi chez les locuteurs du Tui. Alors, les autres esprits protecteurs des Alangwa de Yuaoso sont les esprits du fleuve Manzan. Bon, Manzan aussi est vénéré par les Agni Ndenia. Voilà, c'est un cours d'eau. Il y a le ruisseau Damé et la rivière Mlasoué, hein, et qui sort du rocher à Douamba. Qui sort du rocher à Douamba. Alors peut-être que cette vidéo-là, nous allons la faire en deux parties parce que elle est assez... les choses à dire sont nombreuses. Alors donc il faut voir que Manzan était le grand esprit tutélaire de ce qu'on appelle l'espace ndénien, c'est-à-dire chez les Agni de l'Indénié, chez les Agni du Bétier, etc., chez les Agni Abradé, de la zone d'Abradinou. Alors, comme on l'a vu, Takwabna était l'esprit tutélaire des Brondiamants, mais Takora était l'esprit tutélaire des rois Ashanti. Donc, vous voyez, c'est le même esprit, alors qu'ils se faisaient la guerre, mais ils vénéraient le même esprit. Alors, il s'agit du fleuve Tano, hein, qui part de Tano Boissé, c'est-à-dire dans le Bono. Alors, il y a un texte tambouriné consacré à l'esprit Tano et au Pra qui dit « Conton Tano, Brefia Tano, principal esprit du roi des Ashanti, roi des esprits d'eau, toi seul as pu obliger l'esprit Pra à consommer l'igname affacié. Avec patience, on arrive toujours à ses fins. Tan, roi des génies d'eau, Firampon, je te salue. » C'est donc un texte tambouriné consacré justement à l'esprit Tano. On trouve ça dans l'ouvrage du professeur Yangouran Bois Georges, Introduction à la dromologie. Alors, donc, il faut dire que Takura, notamment, est devenu l'esprit principal vénéré par les rois des Ashanti après la conquête du Bono par Opokuware en 1722. Voilà, donc c'est ça. Parce que le cours d'Ota prend sa source à Tanoboise qui est dans le Bono. C'est Opokuware qui, le premier, a adopté l'esprit Takura comme esprit tutélaire du roi des Ashanti. Dans la zone de confluence du Pra et de l'Orphin, principalement en Adansé, Bona était l'esprit tutélaire. Mais l'adoption de l'esprit Takura par les rois Ashanti va rendre cet esprit célèbre au point où il va surclasser le Pra et le Bona. L'esprit Tano a le plus de sanctuaires dans l'ensemble du monde Akan. Voilà. C'est cela. Et il est dit que l'esprit Tano et la Manzoulé étaient deux esprits tutélaires du pays Nzima et aussi des rivaux. Voilà, donc c'est cela. L'un des acteurs du monde spirituel Akan est un homme qui a un esprit malfaisant, celui qu'on appelle Baye, Bayufoué, Ayen, Ayene ou Ayepoé. En fait, lui, il sort de son corps avec son âme et il consomme en fait le cordon d'argent qui relie le corps à l'âme. Et quand il fait ça à des gens, ces gens-là meurent. C'est celui-là qui est l'Ayen, le Bayufoué. Alors, un texte tambouriné, Brondiama, à propos donc de ce personnage qu'on appelle généralement sorcier. Voilà, en Afrique, on appelle généralement sorcier, dit ceci. Nos victimes ne sont que des hommes de valeur. Nous n'avons pas affaire aux minables. Donc, ce sont les sorciers qui parlent ici. Prince, je t'invoque. Quand la nuit vient, je me lève pour te réveiller. Si tu acceptes la viande que Djaban offre, alors tu as mangé la chair humaine. Voilà, donc, voilà. Quand Djaban Koto, Djahin offre de la viande, c'est de la chair humaine. Mais en fait, c'est le cordon d'argent qui relie le corps à l'âme. C'est ce qu'il consomme. Donc, vous voyez. Donc, le sorcier se considère comme un chasseur d'un genre particulier. Il chasse des hommes, mais pas n'importe lesquels. Ses victimes sont des gens qui ont un statut spécial élevé, des personnes riches, célèbres, aimées par la communauté pour maintes raisons. Le sorcier ou l'Ayen,
le baillefouet, peut alors s'enorgueillir d'avoir fait une prise de taille. Le sorcier, comme l'indique le texte, accomplit ses basses besognes surtout pendant la nuit quand sa victime dort. Il s'empare de son énergie vitale dont il se nourrit. L'esprit malfaisant avec lequel les sorciers agissent est appelé Djaban Koto Douahin par les Brons. La nuit tombée, il est invoqué et suscite l'appétit des sorciers pour l'énergie vitale humaine. Le sorcier est craint et inspire peur. Il s'affirme par ce moyen dans la société d'une façon insidieuse. Voilà. L'offre de la chair humaine, énergie vitale, et sa consommation sert à nouer des pactes entre sorciers. Cela implique un serment irrévocable pour quiconque est membre de la confrérie. Au sein de cette confrérie, les valeurs sociales changent. C'est le plus fort sur le plan mystique qui s'impose aux autres, même s'il est dans l'échelle sociale au plus bas niveau. Voilà. Le grand esprit tutélaire de l'Aowin se nomme Bosson Foufoué. Et son grand sanctuaire se trouve à Boussoumambou. Cet esprit a été découvert à l'époque du roi Ano Asama. Les Waoulé ont intégré à leur univers religieux les masques qui servent de support à des esprits. Le masque guet est l'incarnation d'un esprit puissant qui protège le village des épidémies. Un très bon danseur porte le masque, répand dans le village la poudre obtenue à partir d'une plante médicinale dont les effets aseptiques et curatifs sont incontestés. Le masque guet remet cette poudre à chaque famille, à chaque chef de famille. Cette poudre est mise dans de l'eau que chaque membre de la famille boit. Alors nous allons nous arrêter là parce que sur cet univers des esprits, il y a beaucoup à dire parce que nous parcourons en fait tout le monde à Caen. Depuis les locuteurs du Tui, en passant par les locuteurs du Tano comme les Agnis, les Zma et les Anos, jusqu'aux Akans lagunaires. Donc nous allons nous arrêter là. Et puis nous allons poursuivre prochainement. Donc ce sera la première partie. Donc, voilà. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame Rémy, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny. Une université qui est à Abidjan, c'est à Cocody. C'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Merci encore et bonne journée à tous.